Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors vous m'excuserez, j'ai un petit peu de retard, j'ai eu quelques soucis, donc j'essaye de rattraper tout ça. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, et vous retrouverez également les liens des réseaux sociaux, en sachant que sur Instagram, TikTok et Facebook, vous me retrouverez donc sur le nom de Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également les deux codes promo qu'il y a actuellement, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure à 65 €, ce qui revient donc à 52 €. Et Jumeaux 25 pour les abonnements au blog pour avoir moins 15%, peu importe la formule que vous prenez. Sinon, vous avez toujours la possibilité de faire des dons directement sur la page de réservation. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Donc on y va, c'est parti. Je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, du 11 au 17. Allez. C'est parti. Alors, on va prendre 3 messages. Je vais juste bloquer mon petit truc. Okay. Alors, on y va. C'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ok. On en a déjà 2. Alors, ne laisse plus personne décider pour toi ou t'influencer dans une autre direction que celle qui te rend heureux ou heureuse. Nous assurons toujours ta protection, mais ne pouvons pas aller contre tes choix. Un enfant ou une enfant te sourit dans l'au-delà pour te faire comprendre que tout va bien pour lui ou pour elle et t'envoie un coucou et un gros bisou tout doux. Ok, alors le 3e message pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. En adressant un peu plus de demandes solennelles, tu recevras encore davantage. Tu dois me solliciter avec encore plus de ferveur et d'insistance, au lieu de t'isoler et d'imaginer le pire. Ok, et en dos, nous avons... Je reconnais bien là ton esprit vif et ton énergie. Moi, ton ange gardien, je souhaite à présent que tu prêtes encore plus d'attention et que tu manifestes du respect aux autres et à la nature humaine. Tu dois apprendre encore, ton cheminement personnel est loin d'être fini. Et ensuite, nous avons, tu es clairement en train de faire fausse route. Ralentis la cadence. Tu t'emballes un peu trop. Si tu restes calme, tu ne pourras pas être piégé. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec donc les breloques que je n'ai pas pris depuis très longtemps. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a un qui est là. Alors, je vais déjà commencer avec ceux-là. Alors, ok. Bon, pour moi, on parle quand même d'une alchimie avec une personne. Il y a quelque chose de presque d'évident entre vous et cette personne. Mais il y a aussi comme une guerre d'ego. Hein. Ok, on parle d'un cadeau. C'est un cadeau pour vous. Ça va vous permettre de guérir des blessures, d'écouter votre cœur. En fait, c'est ça, de vous faire confiance. Hein. Alors... il y a une opportunité pour vous qui va être très favorable, puisqu'on parle vraiment d'une renaissance. Alors, on parle d'un peu d'un souhait que vous avez fait, d'un rêve que vous avez voulu. Mais effectivement, il y a des choses à régler avant tout. Alors, on a la justice. Ou l'injustice. J'ai plus l'injustice. Il y a comme une sorte d'injustice finalement, parce que pour moi, il y a des non-dits, il y a des mensonges, des querelles, mais c'est des choses sur lesquelles vous devez travailler pour avancer, pour sortir pour moi d'une dépendance affective ou même d'une dépendance tout court. Hein.
Donc on vous dit de regarder les choses avec discernement. De regarder les choses, alors de regarder les choses sous un autre angle, au lieu de partir, de prendre la fuite. Alors, soyez à l'écoute de vous. Alors, on a le signe du Bélier. Alors, on parle de l'automne. Pour moi, sur la période de l'automne, vous allez prendre une autre direction. Hein. Vous allez vous envoler, là, les Sagittaires. On parle vraiment d'un souhait, d'un vœu qui va être réalisé. Hein. On parle de retrouver son chemin, pardon, d'être à l'écoute de soi, de plus être à l'écoute des autres. Hein. De ne pas se laisser influencer pour moi. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur pour vous les Sagittaires. Pour moi, on parle vraiment de retrouver la paix, la sérénité. On a un grand oui avec la fête, l'officialisation là. Il y a un côté un peu paresseux ou paresseuse, guerre d'ego quoi. L'ego où on se sent un peu prisonnier de l'ego peut-être. On a la ruse, la méchanceté, la médisance. Il y a des personnes hein, autour de vous hein, qui sont médisants ou médisantes. Pour moi, c'est plutôt concernant un homme. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Moi, j'ai quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir une vie quotidienne. On va être dans l'abondance. Hein. On a la naissance, la renaissance, où on rétablit les choses, où on a l'épanouissement finalement. Hein. Il y a l'épanouissement pour vous, les Sagittaires, hein, avec la personne de votre cœur, mais vous ne devez pas vous laisser induire en erreur. Hein. Oui. On a cette cravate. Il y a quelque chose de presque trop sérieux. Moi, je sais ça, c'est on a quelqu'un qui est trop dans le sérieux, qui fait attention à son apparence aussi. Attention à son apparence, le côté un peu droiture, j'entends. Hein. On a la protection, on a l'apaisement, la sérénité. Pour moi, dans une période d'un an, pour moi, vous allez pouvoir officialiser. Hein, on parle vraiment d'une renaissance avec une stabilité, là. Alors, on a des revenus, on a une rentrée d'argent, on a quelque chose qui est économe. On a quelqu'un, oui, qui est économe ou quelqu'un qui cherche l'argent. Qui cherche l'argent, mais pour une stabilité, hein. Être à l'écoute, On a la prise de hauteur. On a les poissons. Pour moi, on a la prise de hauteur. On a une personne qui est dans la fuite, qui va prendre de la hauteur et ça peut concerner le domaine artistique. Ou pour moi, il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir également. Et on a l'amour, la bienveillance, on a une union. Pour moi, il y a un couple de sauvés. Il y a une union de sauvés, là. On parle du karma. Il y a une transformation avec une stabilité hein, pour vous. Hein. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, cette personne qui peut être indécis ou indécise va prendre une décision. Et pour moi, c'est une décision de transformation, d'évolution. Il y a bien une ouverture qui va se faire. On me parle de loyauté, de fidélité ici. Hein, avec l'harmonie, l'apaisement. Hein. Et on a la protection. Vous voyez, pour moi, vous avez un souhait, un vœu qui est protégé, hein, les Sagittaires. Alors, on va aller voir au niveau donc des lettres. Alors, nous avons le N comme Nicolas. Nous avons le M comme Manon. Manon, Marc. Le D comme David. Iris, le I. Alors, le T et le F. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 11 au 17, c'est parti, on y va. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien.
Pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17. On a la ruse, la méfiance. On parle de rester méfiant hein, pendant un certain temps. Parce que pour moi, on a une personne qui a été malhonnête. Ou en tout cas, qui n'a pas été authentique. On a la déception hein, pour moi ici. Hein, parce que vous étiez heureux ou heureuse. Et pour moi, il y a eu une tromperie. J'entends, on parle de tromperie. Hein. Vous avez l'impression d'avoir été dupé. Hein, vous êtes dans la confusion. Hein. On parle d'avoir un déclic concernant une jeune femme. Ça peut être elle, la rupture. Ouais, on a un homme qui est dans l'injustice. Hein. On a un homme qui est dans l'injustice, là, les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17. Alors, on y va. Alors, on a le lien d'âme. On parle de surveillance. Hein, j'ai la surveillance. On me donne les réseaux sociaux. Moi, j'ai la surveillance. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être par rapport à ce que vous pouvez voir ou entendre sur les réseaux sociaux concernant votre flamme jumelle ou votre âme sœur. On parle d'une période chaleureuse hein, qui arrive là sur la période de l'été. On parle vraiment de quelque chose qui arrive soudainement, de façon vraiment totalement inattendue. Alors, on parle de bienveillance, d'un amour pur. Hein, d'un amour pur. Oui, vous voyez, on parle vraiment que par rapport à des épreuves que vous traversez, vous restez finalement dans la bienveillance avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Pour moi, sur la période de l'été, on a une transformation, une évolution qui se fait. On a une personne qui est dans une période de crise parce qu'il ou elle doit guérir des blessures. Et vous voyez, ça concerne l'amour véritable. Donc pour moi, ça peut être les flammes jumelles, ça peut être les âmes sœurs. Hein. Dans la relation où on doit guérir des blessures, où on doit avancer, faire face aux épreuves. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui, après cette période de crise, cette période de burn-out, hein, cette personne va réagir totalement différemment. C'est quelqu'un qui va avoir un raisonnement plus mature. Hein. Alors, ouais, on a la réconciliation. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin, qui pense devoir vous ghoster. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui passe une période d'instabilité. Et il ou elle ne veut pas vous faire subir ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez partie de sa vie si rien n'est stable. On a la stabilité, on a l'ancrage. On a la guérison. Hein. Pour moi, on a une personne qui a peur d'être rejetée, qui a une blessure de rejet, qui a peur tout simplement d'être dans le mensonge, de se tromper. On a une personne qui est dans l'insécurité, qui a peur que vous le rejetiez pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on me donne un grand oui. On a quelqu'un qui va sortir des dépendances. Parce que pour moi, cette personne va avoir un déclic. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Alors, je vais aller voir sur la tromperie, là. Ouais. Oui, cette personne a peur, est en insécurité, surtout. Donc, on me parle d'un éloignement qui pourrait durer 2 mois. Parce qu'il ou elle a besoin hein, d'apaiser cette insécurité. Hein. Une fois qu'il ou elle aura guéri ses blessures, hein, c'est quelqu'un qui va revenir au contact. Hein. Pour l'instant, cette personne a besoin de prendre de la hauteur. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle. Hein. Même si il ou elle est en retrait pour le moment, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Alors, on me parle d'une femme. Voyons, on me parle. Hein. Ça parle tout de suite. Pour moi, voilà. On a le manque dans le couple, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On a le manque. Hein. Alors, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Vous voyez, qui est en période de silence radio.
On parle de réponse non. Alors la réponse non n'est pas forcément négative. Dans le sens où ça peut répondre à la question s'il y a ou s'il y a quelqu'un ou pas. Et on me dit bien, pour moi, vous voyez, il y a bien un retour qui vient pour moi, pour un nouveau départ, avec une invitation pour moi de projet commun, quoi. Et on parle de construire une famille. Ouais, on a la construction d'une famille. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 11 au 17. Allez. On a l'enveloppe. On a quelque chose d'officiel qui arrive. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a la réalisation de projets. On a une période heureuse ou heureuse. On a quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu. Et pour moi, cette personne va se libérer. Pas se libérer. On a ce côté évasion aussi. Où cette personne, dans un groupe social, se sent libre, ne se sent plus en danger, ne se sent plus en insécurité. Alors, on a la période du printemps, donc le nouveau départ, avec du changement, du déménagement. Parce que pour moi, cette personne veut officialiser la relation. C'est quelqu'un qui va tourner le dos. Parle de tourner le dos. Ok. Pour moi, il y a des révélations également. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Et je vais également aller voir sur un tableau en 9. Allez, c'est parti, on y va. On a une discussion à venir, les Sagittaires, pour mettre au clair une situation dans laquelle vous étiez en insécurité émotionnelle. Pour moi, j'ai une personne ici qui est encore dans les obstacles, dans les difficultés, mais qui va apprendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut recevoir une lettre, un courrier, un mail, qui va lui permettre de lâcher prise. Ouais. Il y a des remords, on regrette. Pour moi, on a les regrets de ne pas avoir été dans la sécurité, dans le fait de rassurer l'autre. On a une décision, on parle d'une discussion soudaine. Pour moi, il y a vraiment de la communication. À partir du moment où cette personne va recevoir ce courrier qui va l'amener à dépasser des obstacles, cette personne revient à la communication. Alors, on me parle d'un nouveau départ où on trouve des solutions et pour moi, on est dans la réussite. Donc, on me parle bien de la fin d'un cycle, donc le début d'un autre. Nouveau cycle avec un aboutissement. On parle de prendre une décision et pour moi c'est la décision d'aboutir, d'aller à l'aboutissement, pardon, d'aller dans l'aboutissement. On se libère des difficultés, on se libère des blocages. On parle de personnes Verseau où pour moi il y a un changement qui va se faire. On tourne le dos. Alors on tourne le dos à quoi? Les taureaux. J'ai dit les taureaux. Non, on tourne le dos à une... Alors, on peut tourner le dos à une personne Verseau et là, on avait les balances. Je suis désolée, je me suis trompée. On a les balances, donc on a la sécurité. On a quelqu'un qui a beaucoup de charme et il y a une évolution positive. Donc, on peut tourner le dos au passé. Pour moi, il y a une séparation par rapport à une personne qui pourrait être Verseau. Il y a vraiment cette notion de séparation. Parce que pour moi, il y a des attachements. Mais pour moi, on rompt l'attachement qu'on a envers cette personne. Et on veut qu'il y ait une autre personne qui se souvienne de nous. Alors, le changement, on parle d'un lâcher-prise qui vient. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on a une personne qui freine ses impulsivités, qui peut freiner ses émotions, qui peut maîtriser ses émotions. Alors, on parle des poissons.
Moi, j'ai quelqu'un qui a fait un travail sur la maîtrise de ses émotions. On me parle que émotionnellement, vous allez avoir des révélations. Et ça parle des lions et des béliers. Et on me parle d'un bonheur parfait dans la loyauté et la fidélité. Et on me parle des capricornes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.